Bonjour à tous, sport paralympique, 170 millions de nos francs et 12 distinctions pour la Fédération nationale des sports paralympiques, une villa et une enveloppe de 40 millions pour la médaillée d'argent de Rio, Fatima Diasso. Commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, 100 ans après et malgré le travail des historiens, des idées reçues bien souvent erronées continuent d'être véhiculées sur la Grande Guerre. En Irak, la résistance de l'organisation État islamique toujours forte sur le terrain. Après l'offensive lancée sur Mossoul par les forces antiterroristes, la reconquête totale de la deuxième ville d'Irak s'annonce longue. Vendredi 11 novembre, bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il est arrivé hier jeudi et rencontre ce vendredi son homologue ivoirien, Daniel Cablon-Duncan. Nous y reviendrons. En sport football, la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 Zone Afrique. La Libye et la Tunisie s'affrontent ce vendredi pour le groupe A et demain samedi pour le groupe B. 7 matchs au programme, notamment la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc. Le pays rend hommage à ses athlètes paralympiques. Fatima Diasso, médaillée d'argent des Jeux paralympiques, a reçu une villa et une enveloppe de 40 millions de nos francs. En plus d'elle, d'autres athlètes et tous les membres de la Fédération des sports paralympiques ont été félicités et récompensés. Samira Ouedraogo. 170 millions de francs CFA et 12 distinctions, c'est la récompense de l'État à la Fédération nationale des sports paralympiques et ses athlètes. Rentrés de Rio avec une médaille d'argent, ils ont été honorés par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Nous sommes réunis ce jour, encore une fois, pour magnifier l'effort et l'excellence par la célébration du courage et du mérite de nos vaillants athlètes ayant participé aux Jeux paralympiques de Rio, organisés du 7 au 18 septembre 2016. Comme pour les héros olympiques, Fatima Diasso, la médaillée d'argent, reçoit la somme de 40 millions de francs CFA et une villa du même montant. Elle est faite officier dans l'ordre national. Un grand merci au président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement. Cette distinction-là me va vraiment droit au cœur et je ne peux que dire merci et on va dire, j'ai patienté mais j'ai pas été déçue. 10 millions aux finalistes du 200 mètres, Nombo Jean-Luc, officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Les encadreurs n'ont pas été oubliés. Le guide athlète et l'entraîneur de Fatim repartent avec 15 millions chacun. 5 millions de francs pour l'entraîneur de Nogbo, le médecin et le directeur technique national. Quant aux administratifs, avec à leur tête le président Trazié-Serge Pacom, ils sont 5 à être distingués dans l'ordre du mérite ivoirien et l'ordre national, avec 20 millions pour les caisses de la fédération. Nous sommes extrêmement fiers de notre jeune fédération et nous sommes fiers aujourd'hui d'être honorés par la nation. C'est pour dire infiniment merci au chef de l'État qui, à travers aujourd'hui la Constitution, a proclamé le droit de la personne handicapée. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a promis recevoir la délégation dans les prochains jours. Dans le domaine de l'économie, construire en Côte d'Ivoire des marchés et des abattoirs modernes aux normes internationales, c'est le projet qui unit la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire à une entreprise canadienne spécialisée dans ce type de construction. Une délégation de l'entreprise canadienne est en ce moment dans la capitale économique ivoirienne, Malika Koulibaly. Le partenariat entre la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, et l'entreprise canadienne de construction de marchés de type moderne est en marche. Pour concrétiser cette coopération, la délégation de l'entreprise Alan Haute Solution est venue s'imprégner des opportunités que regorge la Côte d'Ivoire. L'entreprise canadienne envisage d'élaborer des projets pour rehausser l'économie ivoirienne. Des grands projets tels que un grand marché de gros,
inspiré par le Grand Marché Rungis à Paris. Nous sommes très heureux de contribuer d'une façon significative à ces grands projets sous le leadership du président Farikou. Les commerçants attendent ardemment les fruits de ce partenariat afin de pouvoir bénéficier d'un meilleur cadre de vie et surtout avoir des espaces modernes propices à l'activité commerciale. Nous ambitionnons de créer une banque des commerçants de Côte d'Ivoire. Donc ces partenaires sont prêts à nous accompagner pour la création de cette banque de commerçants. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, c'est plus de 1 500 000 adhérents répartis entre 135 sections sur le territoire national. Relancer et promouvoir le commerce reste l'objectif clé de cette fédération. La Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire prête à faire face à d'éventuels cas de sinistre. Elle a effectué un exercice incendie. Il a été question de tester l'efficacité de son dispositif sécuritaire et aussi sa réactivité en cas de sinistre grave. Moussa Konaté. Geste aussi, il est 10 heures. L'alarme retentit. Un danger est signalé. Bon, on vient de recevoir un appel d'un feu à la sécurité de ce mouvement. J'envoie l'équipe de reconnaissance aller. La menace est identifiée. Il s'agit d'un incendie. Une sous-cuvette du réservoir contenant du super est en feu. Le personnel de l'entreprise est évacué. Les forces opérationnelles se mettent en œuvre pour affronter le sinistre. Après 58 minutes d'intervention, le feu est maîtrisé. On dénombre 3 blessés automatiquement pris en charge. Ceci est une simulation, une mise en scène pour tester la réactivité des secours en cas de catastrophe. Pour un dépôt pétrolier, l'essentiel d'abord c'est la sécurité. C'est pourquoi nous faisons ces exercices-là. Et chaque fois, c'est en collaboration avec tous ceux qui sont autour de nous. Notre société mère qui est la CIR, la SMB, Petrosi Gaz, Petrosi Pipe et tous les autres. C'est très important pour nous parce qu'en cas de sinistre ici, c'est tout le fonctionnement qui s'arrête. Cet exercice incendie s'inscrit dans le cadre de l'activation du plan d'opération interne POI. Ce plan prend en compte plusieurs structures dont la police, la gendarmerie, le centre antipollution SIAPOL, le SAMU et le groupement des sapeurs-pompiers militaires. La geste aussi rassure. La sécurité sur le site est de mise. Les agents peuvent vaquer sereinement à leurs occupations quotidiennes, sans peur. Un autre type de sinistre, les catastrophes chimiques. Comment les identifier et les circonscrire efficacement? L'Union européenne et le ministère de l'Environnement donnent les outils nécessaires aux industries chimiques, aux collectivités territoriales et aux décideurs du secteur. Herman Yamia. 13 mai 1999, la GESTOSI, la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, est en feu. À l'origine, une erreur de manipulation des hydrocarbures. Cet incendie aurait pu être dramatique, comme ça a été ici le cas avec l'usine AZF de Toulouse en France en septembre 2001. Pour parer à ce genre de situation, le ministère de l'Environnement s'active. Pendant 5 jours, en collaboration avec l'Union européenne, il va permettre à ses sapeurs-pompiers militaires, ses décideurs, acteurs de produits chimiques, agents de collectivités territoriales, de pouvoir faire face aux risques de dangers chimiques. Nous sommes tous sans ignorer que les industries chimiques doivent tous disposer de plans d'opération internes. Malheureusement, force est de constater que chez nous, au niveau des collectivités, il n'existe pas de plan particulier d'intervention qui doivent être en principe développés par les collectivités en vue de protéger les populations. Prévenir les risques graves d'incendies chimiques, mais aussi intervenir rapidement et de façon appropriée pour limiter l'impact sur la santé humaine. C'est l'essentiel de l'enseignement dont les bénéficiaires se disent satisfaits. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place un système de veille réglementaire. Il faut s'accommoder à cette veille réglementaire-là en matière de gestion environnementale. On se présente à dire comme ça, mais tiens, tout le potentiel que nous avons sur notre territoire, moindre incident, pas de risque de partir. Et donc, ce séminaire nous sera très utile à l'effet de prendre des décisions avec le comité qui sera mis en place. Le projet 41 des centres d'excellence pour la réduction des risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques NRBC fait suite à la formation des équipes régionales des formateurs qui a eu lieu dans le mois de septembre dernier au Maroc. Rappelons que depuis 2013, la Côte d'Ivoire fait partie des centres d'excellence NRBC de l'Union européenne.
L'agence japonaise de coopération internationale décaisse plus de 15 milliards de francs CFA pour financer 2 projets à Sassandra. Ce don du Japon va permettre l'aménagement du site de débarcadère et la construction du marché central de Sassandra. Hermaniamia. Bientôt, la réalisation d'un projet d'aménagement du site du débarcadère et de construction du marché central de Sassandra. Il sera financé gracieusement à hauteur de plus de 15 milliards de francs CFA par le gouvernement japonais à travers l'agence de coopération japonaise JICA. Par ce geste, le Japon entend soutenir la Côte d'Ivoire dans ce projet de développement. L'objectif de ce financement a pour but de promouvoir le développement économique et social ivoirien, notamment dans le domaine de la pêche artisanale à la commune de Sassandra. Le ministre des Ressources animales et halieutiques qualifie cet appui japonais de véritable bouffée d'oxygène pour la localité. Pour lui, la réalisation de ce projet qui va durer 3 ans va permettre aux populations de la localité de sortir de la pauvreté. Ces investissements permettront d'une part d'augmenter les performances des opérateurs de la pêche artisanale, la mise sur le marché de produits de pêche de quantité et de qualité aussi, et de plus grande valeur, et d'autre part doteront la ville de Sassandra d'infrastructures modernes pour le développement des échanges commerciaux. La mise en œuvre de ce projet sera dévolue aux partenaires japonais. Selon le ministre Adama Kone, le Japon dispose en matière de technologie et de construction d'une expertise avérée. Ce savoir-faire du Japon sera partagé avec les entreprises ivoiriennes qui prendront part à la réalisation de ces travaux. Ce sera donc l'occasion de procéder à un transfert de la technologie japonaise au profit de nos experts. Le projet d'aménagement du site du débarcadère et de construction du marché central de Sassandra est le second projet financé par le gouvernement japonais après celui de l'échangeur du Carrefour Solibra, baptisé échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, financé à hauteur de 27 milliards de francs CFA. Le programme d'appui à la production vivrière pour la sécurité alimentaire s'installe dans la région du Kabadougou. Ce sont 200 millions de nos francs qui vont être investis dans tout le pays par ce programme qui vise à combattre la pauvreté en milieu rural et aussi l'insécurité alimentaire. Amadou Ouattara. Les programmes et projets de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté se multiplient sur le terrain. La dernière initiative est le programme d'appui à la production vivrière pour la sécurité alimentaire PAPVSA, un projet financé par les partenaires au développement à hauteur de 200 millions de francs CFA. Ce projet vise à accroître la production vivrière tout en améliorant les conditions de vie des populations. Mise en œuvre par la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI, le programme d'appui à la production vivrière pour la sécurité alimentaire est désormais dans la région du Kabadougou. Cette région a bénéficié d'un montant de 20 millions de francs CFA. Irielou Colette, coordinatrice nationale du PAPVSA, a échangé avec les populations composées en majorité de femmes. Les producteurs ont été exhortés à agrandir les parcelles culturales afin d'augmenter la production nationale. Les autorités administratives et les élus locaux soutiennent cette relance de la production vivrière dans la région du Kabadougou. La production nationale de vivriers s'élevait à 16 millions de tonnes en 2015. La lutte contre la pauvreté est également d'actualité à Mbayakro dans la région de Lifou. Ce sont une usine de transformation de manioc et une unité de blanchiment de riz paddy qui viennent d'être implantées. L'investissement de plus de 100 millions de francs CFA vise à freiner l'exode rural et autonomiser les femmes de la région. Le reportage de Soro Corona dans un commentaire de Kwadjo Kwame. Une usine de transformation du manioc en attiéké d'une capacité de production de 5 tonnes par jour et une unité de blanchiment de riz paddy pour 9 tonnes de riz décortiqué par jour. 2 infrastructures implantées dans le département de Mbayakro pour lutter efficacement contre l'exode rural et la pauvreté. Ces 2 industries emploient plus de 25 jeunes et femmes pour un investissement de plus de 100 millions de francs CFA. Les réalisations ont été officiellement ouvertes au grand bonheur des populations.
Pour le promoteur, cette idée rentre dans le cadre du développement local prôné par le président de la République. Le président Alassane a mis des milliards ici, dans la savane. Il a fait construire un périmètre rizicole. Il demande à nos enfants, à nos pères, à tout le monde de faire du riz pour nourrir cette population. Parrain de cette cérémonie d'inauguration, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire a salué cette initiative. Il y a eu déjà des efforts de la part de l'Espagne pour le développement de la Côte d'Ivoire et en particulier de cette région. Comme vous le savez, c'est grâce à la coopération espagnole qu'une partie de la région a été électrifiée. Ces réalisations vont contribuer à l'autonomisation de la femme du département de Bayako. Les femmes détiennent 70% des champs de manioc et rizières de la région de Lifou. L'autonomisation des femmes et la réduction de la pauvreté passent également par la lutte contre l'analphabétisme. En Côte d'Ivoire, pratiquement la moitié de la population ne sait ni lire ni écrire. Pour réduire ce taux, la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle sillonne le pays. Soro Corona et Kwadio Kwame. Un Ivoirien sur deux ne sait ni lire ni écrire. Selon les données de l'Institut statistique de l'UNESCO de 2015, le taux national de l'analphabétisme s'élevait à 43,8%. Cette situation constitue un obstacle majeur au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Pour mener une lutte efficace contre ce fléau, la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle initie des journées d'information et de sensibilisation. On a beau faire des campagnes de sensibilisation, tu ne comprendras rien. Que ce soit sur la santé, sur l'environnement, si tu ne sais ni écrire ni lire, je le dis, c'est comme si on a un voile sur le visage. Élus locaux, autorités administratives, acteurs locaux de la société civile, chefs traditionnels et religieux ont été exhortés à s'impliquer dans la sensibilisation des populations. Nos mamans ne savent pas calculer et tout le temps elles sont grugées. Nos parents, quand ils vont dans les villes, ils sont toujours confrontés à des difficultés d'orientation. Vieux, enfants, femmes, à des périodes différentes où chacun a le temps, nous aurons l'occasion de leur donner ce qu'il faut pour qu'ils soient tous instruits. Pour faire baisser les chiffres de l'analphabétisme dans les régions du Hambol et de Beke, 270 autres centres seront ouverts en 2017. Le collège moderne d'Anyama s'appelle désormais lycée moderne Alassane Ouattara. Grâce à une coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, ce lycée se donne les moyens de faire partie des établissements d'excellence du pays. Éric Goré nous le fait découvrir. Cet imposant bâtiment est le lycée Alassane Ouattara d'Anyama. Il a été offert par la République populaire de Chine à la Côte d'Ivoire l'année dernière. Dans cette école, on se donne les moyens de réaliser de bons résultats de fin d'année et fait partie des meilleurs établissements de la Côte d'Ivoire. Les élèves sont conscients du défi à relever. Ici, la discipline est le maître mot. Il faut se mettre dans la tête que les interdictions qu'on a fixées, ce n'est pas parce que les gens qui ont fixé ces interdictions ne nous aiment pas. C'est pour notre propre sécurité. Comme interdiction, nous avons de ne pas courir dans les escaliers, de ne pas manquer de respect aux professeurs, respecter les autorités de la classe comme le chef de classe et le sous-chef, rendre propre l'établissement. Avec l'implication du personnel d'encadrement, le lycée moderne Alassane Ouattara pourra faire partir des meilleures écoles du pays. Le président de la République est un homme excellent, donc nous nous sommes donnés comme défi l'excellence. Après ce défi-là, nous avons aussi basé notre stratégie, notre politique sur la rigueur, la propreté de l'environnement. Le nom que nous portons n'est pas un petit nom, comme on dit. C'est un nom illustre, c'est de quelqu'un qui a la tête pleine. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, de remplir vraiment la tête de nos élèves. Il est normal que ce joyau architectural puisse abriter d'excellents élèves. C'est pourquoi les autorités locales entendent accompagner cette recherche de l'excellence. Tous les élèves de cet établissement d'excellence dans le civisme ont tenu à visiter les institutions. Et avec le nom prestigieux que l'école porte, ils ont tenu à visiter l'Assemblée nationale. Ce qui nous a fait plaisir. Nous les avons accompagnés à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent déjà s'imprégner de cette grande institution qu'est l'Assemblée nationale.
Au-delà de ces actions, tous les cadres d'Anyama se mobilisent lorsqu'il y a un problème au niveau de cet établissement. Le lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama compte plus de 1000 élèves de la 6e à la terminale. Toutes les commodités d'apprentissage sont présentes. Les difficultés restent l'entretien des locaux qui épuisent le budget de l'établissement. La culture de l'excellence également au centre des actions du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il a récompensé les meilleurs élèves. Ils ont reçu des bourses d'études et des prix d'excellence. Patricia Omoetia. Meilleur élève au brevet de technicien, meilleur élève au baccalauréat technique, meilleur établissement de formation professionnelle. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle célèbre l'excellence. Reconnaissant, Paul Kofi Kofi souhaite plus que jamais mettre de l'avant le personnel qui fait rayonner son ministère. La Malaisie est venue ici en Côte d'Ivoire dans les années 60, 70, chercher les plants de palmiers à huile et de VA. Aujourd'hui, ils sont premier producteur mondial de palmiers à huile. L'Indonésie à côté, la Thaïlande, premier producteur mondial de riz. Ces trois pays qui étaient derrière nous, ainsi que la Corée, si on est quatrième, sont devant nous aujourd'hui. Ils ont travaillé. Ils travaillent. On ne peut pas obtenir des résultats sans le travail. Les prix d'excellence ont récompensé les lauréats des meilleurs établissements de formation et des meilleurs élèves au brevet de technicien et baccalauréat technique. Je suis très heureux d'être parmi les lauréats. Je compte travailler pour être toujours au meilleur niveau. J'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé. Donc ce que je peux dire à mes amis, c'est de continuer à bosser, à travailler. Une bonne collaboration, un management que nous avons mis en place pour que chaque collaborateur puisse s'exprimer. Je voudrais donc remercier Monsieur le ministre de nous avoir proposé à ce prix et bien entendu son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire pour cette initiative qui encourage et qui nous donne du punch pour continuer de travailler dans l'excellence. Certains lauréats ont reçu des bourses d'études pour continuer dans des universités et grandes écoles internationales. Le prix d'excellence est un prix d'ensemble décerné aux élèves qui se sont le plus distingués. Les meilleurs sont également célébrés au ministère de la Défense pour cette année 2016. Les lauréats ont été récompensés pour leur ardeur à la tâche. Abou Sanogo. Le ministère de la Défense célèbre l'excellence dans les armées et la gendarmerie nationale au titre de l'année 2016. Les premiers prix ont été décernés le 6 août passé et nous n'hésitons qu'à la deuxième phase de remise de ces prix-là. Donc ça doit se poursuivre et ce serait pour nous, en tout cas chef militaire, une très bonne chose de reconnaître le mérite et puis d'encourager aussi tout le monde à bien faire. Les lauréats des deuxième et troisième prix d'excellence du ministère de la Défense sont connus. Ainsi, le caporal-chef Kakou Bibi Paul de l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, l'adjudant-chef Tiemoko Jean pour les écoles militaires et le lieutenant-colonel Alexandre Apalo Touré pour les prix d'excellence du glaive d'honneur de la gendarmerie nationale ont reçu le deuxième prix d'excellence. Quand le lieutenant de vaisseau Guillaume Moignan Gislain de la marine nationale, le capitaine Ouattara Mamadou Amir Zana de l'escadron 1/3 de Boaké et l'école de gendarmerie de Torogué ont, eux, reçu le troisième prix d'excellence. Ces lauréats ont été félicités pour le travail abattu qui leur vaut d'être célébrés. À partir d'aujourd'hui, vous êtes les ambassadeurs de l'excellence. Je vous encourage à persévérer dans l'effort pour demeurer des modèles et contribuer à votre manière à l'émergence d'une armée toujours plus professionnelle, proche des concitoyens. Les plus méritants des agents du ministère de la Défense ont été sélectionnés par un comité de 18 membres présidé par le général de corps d'armée Michel Gonti. Les plus méritants distingués au ministère de la Culture et de la Francophonie, le ministère a récompensé les lauréats des deuxième et troisième prix d'excellence littéraire, des arts vivants, visuels et du cinéma. Direction la Bibliothèque nationale avec Issaïo. Les lauréats classés deuxième et troisième dans les domaines de la littérature, des arts vivants, du cinéma et des arts visuels du prix d'excellence récompensés. À l'occasion, le ministère de la Culture et de la Francophonie a remis 1 500 000 aux lauréats classés deuxième et 1 million de francs CFA au troisième. Ça nous montre que le gouvernement nous suit, même si on ne le sent pas toujours au quotidien, et cela nous donne encore plus de force pour accomplir notre devoir. Nous devenons des modèles et désormais les yeux
de nos frères, de nos amis et de nos compagnons sont sur nous. Et donc nous sommes obligés de pouvoir être des exemples. Nous sommes pratiquement la première structure qui fait des dessins d'animation. C'est pour nous encourager sur cette voie-là. Parce qu'en Afrique, le cinéma existe, c'est vrai, mais il se trouve que au niveau du cinéma d'animation, c'est pratiquement le désert. Pour le ministre Maurice Kwaku Bandama, le travail bien fait mérite récompense. Nous sommes heureux de récompenser les différents lauréats classés 2e et 3e. Nous souhaitons que les Ivoiriens, en tout cas les acteurs culturels, prennent toujours confiance en eux. Les années à venir, en Côte d'Ivoire, les acteurs culturels vont trouver plus de moyens et plus d'environnement favorable à l'expression de leur talent. Rappelons que les lauréats des premiers prix de ces disciplines ont été récompensés le 6 août dernier par le président de la République lors de la cérémonie nationale du prix d'excellence. À Soubré, ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les chefs Atchon et Bété célèbrent ensemble la cohésion sociale et le vivre ensemble. Un événement festif marqué par l'intronisation du ministre Alain Donvayi en qualité de chef de la génération Dougbo. Franck Quadio. Le peuple Atchan du sud autour de la lagune brillait à la rencontre d'une partie du peuple Bété vivant dans la Nawa au sud-ouest. Objectif, célébrer la cohésion sociale. Au-delà du jumelage, la symbolique est celle du vivre ensemble. Élan festif et cérémonie de reconnaissance des chefs février au président Alassane Ouattara pour la nomination de leur fils, le général Hervé Atonandui. Il est nommé en qualité de directeur général du renseignement, de la sécurité et de la défense auprès d'Alain Donvayi, ministre en charge de la défense, par ailleurs cadre de Soubré, région de la Nawa. Une occasion donc pour les chefs février d'investir Alain Donvayi, chef de la génération Dougbo, génération actuellement au pouvoir en pays Atchan. Les cadres de Soubré ont à leur tour offert un terrain et 12 tonnes de ciment au chef Atchan pour la construction d'une résidence à Soubré. « 62e anniversaire de l'Algérie. Ici en Côte d'Ivoire, l'événement a été célébré à l'ambassade algérienne lors d'un dîner qui a réuni personnalités algériennes et ivoiriennes. Malika Koulibaly. L'Algérie libre a 62 ans. Pour marquer l'événement, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire accrédité en Côte d'Ivoire convie ici des personnalités diplomatiques et des membres du gouvernement ivoirien à un dîner. Un dîner au cours duquel Mohamed Abdelaziz Bouguetaïa évoque l'excellence des relations entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Les relations diplomatiques sont bonnes. J'en veux pour preuve le dernier voyage de Monsieur le Président Alassane Ouattara dans le cadre d'une visite d'État. C'était une visite réussie, avec une convergence de vues entre nous et nous avons réussi à signer 3 accords de coopération. Monsieur le Président de la République a appelé les Algériens à venir investir en Côte d'Ivoire. Des relations qui datent de 1964 et rendues dynamiques après la visite du président Alassane Ouattara à Alger en mai dernier à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika. Dans le cadre de la coopération technique, la Côte d'Ivoire se félicite de l'octroi régulier de bourses d'études aux jeunes étudiants ivoiriens et la volonté du gouvernement algérien de toujours porter à la hausse le quota d'étudiants ivoiriens dans les universités algériennes est à saluer. Pour rappel, c'est en 1954 que l'Algérie a engagé la bataille de la libération du joug de la colonisation française. Une bataille dénommée guerre de libération qui a duré 8 ans et qui a abouti après les accords d'Évian le 5 juillet 1962 à l'indépendance de la République algérienne démocratique et populaire. Les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale ont officiellement débuté il y a 3 ans à l'occasion du 11 novembre 2013. Pourtant, 100 ans après, et malgré le travail des historiens, des idées reçues bien souvent erronées continuent d'être véhiculées sur la Grande Guerre, notamment le fait que cette guerre a permis l'émancipation des femmes. En 1914, elles travaillaient au champ, dans les exploitations agricoles, mais également dans les villes. Ce qui va changer avec la guerre, c'est qu'on va les voir beaucoup plus dans l'espace public, au front, avec les infirmières ou à l'arrière, avec celles qui remplacent les hommes dans les usines. Mais même là, elles occupent toujours des postes subalternes et les contremaîtres restent des hommes.
En Irak, forte résistance de l'organisation État islamique à l'offensive lancée à Mossoul par les forces antiterroristes, les combattants Peshmerga kurdes et les milices chiites. Une semaine après avoir percé les lignes de défense du groupe terroriste, un colonel de l'armée irakienne estime que l'opération tourne au cauchemar. La reconquête totale de la deuxième ville d'Irak sera longue. Voilà, merci de votre attention. À 20h, retrouvez Marie-Laure Ongoran pour un nouveau journal sur RTI 1. Très bon vendredi à tous.